Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore le www.nanafm.tg sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 21 août 2023. Le cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples veut travailler pour la réduction de la pauvreté dans notre pays. L'association a lancé ses activités en fin de semaine dernière à Lomé. Pour mieux cerner ces activités, nous recevons ce matin sur notre plateau le vice-président et le porte-parole de l'association CREP à la personne de Pascal Aklimpo. Monsieur Pascal, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à tous les auditeurs de la plus belle dame de Lomé. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Merci pour votre fidélité d'écoute à NANFM. Alors, vous avez porté sur les fonds baptismaux en fin de semaine dernière le cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples. D'abord, présentez-nous un peu l'association et puis quel a été le constat? Alors, le but du CREP, c'est la contribution à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la promotion des droits et devoirs citoyens. Nous sommes rassemblés entre jeunes et on s'est dit qu'il serait mieux de contribuer, d'apporter une pierre à l'édifice de la nation, de prendre une part active au développement de notre pays, plutôt que de rester sur les réseaux sociaux, c'est actuellement l'apanage de beaucoup de jeunes, pour critiquer les leaders, les acteurs de développement, tous ceux qui se battent en fait pour l'avancement de ce pays. Alors, on s'est retrouvés et on a mis sur pied le CREP, le cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples, qui se veut un laboratoire d'idées. Donc, nous sommes tout le temps dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Le jeudi dernier, lors du lancement officiel de notre association, nous avons proposé un projet d'envergure qui va permettre au pays de se développer. Le projet, nous l'avons dénommé Pôle agro-pastoral du Togo et nous avons décrit un pôle agro-pastoral type, à quoi cela va ressembler selon la vision du CREP. Nous avons tellement d'idées et des propositions allant dans tous les domaines, puisque nos domaines d'intervention vont dans le domaine de la santé, l'éducation, la culture et tout. Et donc, nous avons vraiment des idées et nous comptons apporter quelque chose. On est jeunes, mais on a aussi de belles idées à proposer à nos gouvernants, à nos collectivités locales et même à la population, puisque nous avons proposé d'autres concepts comme le crowdfunding, un financement participatif où la population eux-mêmes peuvent se prendre en charge, collaborer sous forme d'actionnariat, pour mettre sur pied ces genres de projets. Et d'ailleurs, nous allons mettre sur pied ce grand projet à taille réduite dans la préfecture des Lacs, plus précisément à Anamé, pour montrer que ce que nous sommes en train de dire n'est pas de l'utopie, mais est bien réalisable. Alors, quand vous parlez de la jeunesse qui est chaque fois sur les réseaux sociaux, mais le constat est que ce ne sont pas des jeunes qui n'ont pas été à l'école, c'est des jeunes qui ont de la connaissance, qui ont de la matière grise. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi, au lieu d'aller travailler, au lieu de chercher quelque chose à faire, on est chaque fois sur les réseaux sociaux? Alors, beaucoup de ces jeunes-là ont été à l'école, comme vous l'avez dit. Mais vous êtes jeune comme moi et vous savez ce qui se passe sur les réseaux TikTok, Facebook, où ils s'insultent, ils dénomment certaines choses des clashs, ce sont des désordres absolus et on se pose des questions. Des fois, l'ancienne génération a tendance à caricaturer toute la jeunesse de dépravés, alors qu'il y en a. Il y a des jeunes, comme vous d'ailleurs, et comme nous également, qui essayons d'apporter quelque chose pour l'avancement de cette société. Je ne sais pas si c'est l'oisiveté, mais ce qui est important et que la jeunesse doit savoir, c'est que nous avons tous un rôle à jouer. Quel que soit ce que nous faisons comme activité, quelle que soit la place que nous occupons dans la société, nous avons un rôle à jouer. Et il est temps pour que sur les réseaux sociaux, on soit plus modéré, on utilise les réseaux sociaux à bon escient parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi de bonnes choses. On entend régulièrement des entrepreneurs qui donnent des idées, qui partagent
oui, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook et même sur TikTok. TikTok, moi j'ai eu de mauvaises idées sur cette application et un jour je me suis dit, bon, tiens, je vais l'installer, voir. Mais je me suis rendu compte qu'il y a aussi de belles choses, des paroles de motivation, des formations, des séquences qui vous motivent, qui vous poussent à aller de l'avant. Et ça veut dire que chacun choisit ce qu'il veut savoir ou veut faire sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. Vivement que la jeunesse prenne conscience que l'avenir, c'est nous, l'avenir, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse reste dépravée, ne s'occupe que des choses inutiles, eh bien notre pays va connaître des lendemains difficiles parce que ceux qui sont là, ceux qui dirigent notre nation, à un moment donné, il va falloir que des gens les remplacent. Alors, vous l'avez si bien dit que vos actions sont beaucoup plus dirigées vers les jeunes. Maintenant, voilà la situation que vous venez de décrire. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quel sera votre rôle pour ramener cette jeunesse à la raison? Nous avons plusieurs programmes. On ira à la rencontre des jeunes. Lors de la rencontre de la fois passée, il y a eu des échanges entre nous, le cercle de réflexion, et le public, parmi lequel il y avait beaucoup de jeunes. Donc nous irons à la rencontre de ces jeunes. On sillonnera le Togo. Notre prochaine sortie sera dans la préfecture des Lacs et après ça sera d'autres préfectures. On va discuter avec eux, organiser des conférences débats avec eux sur ces thèmes-là qui doivent les intéresser normalement et leur dire par exemple que la jeunesse aussi a son rôle à jouer et qu'il est bien pour nous de choisir le bon chemin plutôt que de rester dans la déviance. En le faisant, nous sommes en train de perdre notre pays et on le conduit et tout droit vers l'abîme. Donc il y a beaucoup d'idées que nous allons, beaucoup de projets que nous allons réaliser ensemble avec les jeunes togolais, où qu'ils soient, que ce soit les élèves et autres, parce que nous avons déjà un projet. Avant la rentrée prochaine, nous irons dans plusieurs établissements pour distribuer des kits scolaires. Et nous avons également des manuels scolaires que nous allons distribuer. Ça aussi, c'est pour soutenir la jeunesse et pour leur montrer que vraiment, quand on se met au travail, on peut devenir quelqu'un de bien. Il suffit d'y croire, il suffit de se battre. C'est vrai, beaucoup de gens disent que c'est difficile au pays, les situations ne sont pas favorables et tout. C'est vrai, mais il faut être résilient. Dans cette situation, il y a quand même des gens qui arrivent à garder le cap, à rester focus sur ce qu'ils veulent et ils deviennent ce qu'ils veulent. Donc, nous allons travailler dans ce sens-là. La conscientisation de la jeunesse sera notre cheval de bataille. Alors, vous avez parlé de plusieurs projets, mais le projet qui me tient à cœur, c'est le projet Agropole. Oui. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement? C'est comme si déjà il y a de tels projets déjà dans le pays. Maintenant, quelle sera la particularité du vôtre? Oui, il y a des projets similaires, parce que l'élevage de la volaille n'est pas quelque chose de nouveau. Ça se pratique à tous les niveaux, dans les villages et même dans les villes du pays. Maintenant, nous sommes partis d'un constat. Lorsque nous voulons manger ou bien déguster une sauce poulet, l'idée qui nous vient en tête premièrement, c'est d'aller dans la boutique du coin pour acheter du poulet congelé. Il y en a maintenant dans tous les villages et ça coule les rues en fait. Donc, on s'est dit qu'il y a un besoin qui est là. Il y a une demande nationale qu'il faut satisfaire. Alors, les étrangers, c'est-à-dire les Chinois et les autres pays, investissent notre marché et prennent cette part-là. Alors, comme au même moment, il y a des jeunes chômeurs qui cherchent du travail, qui sont des bras valides, mais qui ne font rien. Et la plupart du temps, ils ne cherchent qu'à partir, à quitter le pays pour aller à l'extérieur. Alors, ça veut dire que la production locale n'arrive pas à combler le vide ou bien les attentes des Togolais en matière de consommation de poulet de chair, par exemple. C'est juste un exemple que nous avons pris. C'est un projet qui est adaptable, qui est ajustable et tout le reste. Maintenant, ce que nous proposons résout deux problèmes. Le problème du chômage des jeunes et le problème du développement, du sous-développement, par exemple. Si on met en place des pôles agro-pastoraux, un pôle agro-pastoral, comme je l'avais dit, nous avons proposé qu'il y ait de vastes poulaillers, en fait, aménagés sur
des terres inexploitées du Togo. Il y en a 60% environ qui sont non encore emblavées. Alors, c'est des villes nouvelles que nous proposons carrément, qui seront consacrées à la production et à la transformation de la volaille. Alors, ça suppose beaucoup de choses. D'abord, de l'installation des poulaillers et autres. Il y aura du travail pour les maçons, pour les constructeurs, en fait. Et après, maintenant, il y aura des travailleurs qui seront sur le site. Ils seront soit des permanents, il y aura des permanents, mais des saisonniers également, qui sont des jeunes, des élèves en vacances et qui veulent aller travailler un peu et gagner de l'argent. Nous avons proposé également qu'il y ait des logements de type cité qui soient construits sur le site. C'est des sites qui seront indépendants. Donc là, je te parle d'un type de pôle agro-pastoral. Et également, il y aura des unités de transformation. Parce que la volaille, il faut quand même la plumer, la conditionner et tout le reste. Et on a proposé également que ces zones soient électrifiées et acheminées, comment on appelle, desservies en bois goudronné pour l'acheminement des marchandises qui seront les poulets de chèvre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la chaîne. Et si ce projet intéresse nos gouvernants, eh bien, ça sera une belle opportunité pour la jeunesse. Nous proposons que ça soit carrément des villes nouvelles parce que nous parlons de vastes étendues d'exploitation. Il ne s'agit pas de petits poulaillers. C'est ça, les populations le font déjà. Ils le font déjà, mais ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. C'est seulement en période de fête qu'on voit quelques poulets exposés à des coins de rue. Mais après, c'est le poulet congelé du coin que nous allons acheter. Alors, voilà à peu près ce que nous avons proposé. Maintenant, à terme, la vision à terme, c'est qu'avec la multiplication de ces pôles agro-pastoraux, le Togo devienne, arrive à combler la demande nationale et même aille au-delà en fournissant du poulet à la sous-région. Vous savez que le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, ces pays-là sont dans les mêmes situations que nous décrivons. Ces marchés sont inondés de poulets importés d'ailleurs et ces poulets-là sont souvent de qualité douteuse. Les spécialistes en nutrition nous le disent souvent. Alors, ceux qui reviennent de l'extérieur nous disent que ce n'est pas le même type de poulet qu'ils consomment là-bas. Alors, vous voyez. Maintenant, ce projet, ça s'adresse à quel type de jeune? Celui qui a déjà un master, un doctorat, c'est à lui maintenant vous demandez de faire de la reconversion, s'il vous plaît. Et puis, c'est à quel type de jeune vous vous adressez concrètement? Alors, c'est un projet qui s'adresse à tout le monde. À tout le monde. D'abord, nous faisons la proposition au pouvoir public, mais aux investisseurs privés également, ou aux potentiels investisseurs privés. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, mais préfèrent les garder en banque. Alors que si vous gardez l'argent en banque, ça ne vous rapporte rien. D'abord, vous perdez même en termes de valeur, parce que ce que vous avez acheté aujourd'hui à un prix, ce n'est pas sûr que dans 6 mois, vous le retrouverez au même prix. Donc, votre argent a perdu de la valeur. Alors, nous incitons les gens à investir, parce que lorsqu'ils investissent, ça sera du travail pour les jeunes et ça va permettre au pays également d'avancer et en même temps, ça va leur rapporter de l'argent. Maintenant, ceux qui vont travailler sur le site, je reviens donc à la question que vous avez posée, seront des jeunes, mais pas que. Parce qu'il y a des gens qui travaillent déjà dans le domaine de la production avicole, qui ont de l'expérience, qui sont un peu partout. Alors, ces gens-là seront cooptés pour travailler sur le projet. Et il suffira d'aller visiter leur installation pour voir l'expérience qu'ils ont acquis. C'est très important, c'est-à-dire nous voulons avancer dans le pragmatisme. Pas trop d'études, on va dire, des experts sont venus de l'extérieur, ils vont former les gens, ça prend beaucoup de temps et après, ce sont ces étapes-là qui épuisent même le budget des projets. On peut faire comme les Chinois qui sont pragmatiques, ils essayent, quand ils font des erreurs, ils recommencent et puis la prochaine fois sera la bonne en fait. Donc, il y aura donc ces formateurs-là qui seront des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. Maintenant, vous savez, il y a des jeunes qui ont fait l'agronomie, qui ont étudié l'agriculture et autres à l'université, mais qui sont au chômage, qui veulent rester dans les bureaux, vous voyez. Donc, c'est une aubaine pour eux, ils vont pouvoir travailler là-bas et expérimenter tout ce qu'ils ont eu à apprendre à l'université. Il y aura également des femmes, des jeunes, les non-diplômés, tout le monde aura sa part dans ce projet.
Maintenant, le deuxième volet, ce que nous avons proposé, quand on a parlé du crowdfunding, où on a dit que les populations eux-mêmes peuvent initier ces genres de projets, c'est le financement participatif ou bien l'actionnariat populaire, comme un professeur burkinabé, Laurent Kilachibado, le proposait, c'est que les gens se mettent ensemble pour acheter des parts. Vous voyez, une part à 5 000 par exemple, si 1000 personnes l'achètent, ça fait déjà 5 millions. Vous voyez que en étant nombreux et en cotisant si peu, on peut réaliser de grandes choses. Donc, en tant que pays en voie de développement, ou si vous voulez sous-développé, nous devons explorer toutes les pistes, être proactifs, réfléchir, trouver des voies et moyens pour permettre à notre pays d'avancer. Parce que pour le moment, ce n'est pas ça. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, on va donner maintenant la possibilité aux auditeurs parce que je voulais vous demander quels sont les moyens d'action que vous avez pour que ce projet ne soit pas seulement juste un projet sur papier, mais on en reviendra. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Mais avant que les auditeurs n'appellent, alors, comme je vous le disais, quels sont les moyens d'action que vous avez aujourd'hui? Parce que ce que vous décrivez, le projet que vous décrivez, il faut des fonds colossaux. Mais nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Mas Dalido Gami. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, Max. Il va parler des réseaux sociaux, mais je trouve qu'il explique que c'est un peu réducteur de sa part. Car moi, c'est sur les réseaux sociaux, je suis plus jeune, je suis un retraité. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai découvert un Camerounais qui gère le site Investir au pays. Et moi, je suis abonné à son site, je le suis souvent. Il fait de très très bonnes choses sur les réseaux sociaux. Moi, je vais lui proposer aussi, s'il le veut, de se mettre aussi sur ces réseaux sociaux où l'auditoire est international et l'auditoire qu'il a au Togo ici, parce que je sens que c'est pour le Togo qu'il lutte. Et sur les réseaux sociaux, son auditoire sera multiplié par 1 million. C'est une suggestion que je lui fais. Et pour gérer ceci, c'est à lui, comme il sera le gestionnaire, d'élaguer les indésirables, comme dit ceux qui insultent et autres. Parce que dans un monde, il faut un tout pour faire le monde. Il faut les bons et les mauvais. J'ai 3 questions à lui poser. Oui, allez-y. Où se trouve actuellement ces pôles et agropoles? Quand je dis ça, c'est possessif. SES. Deuxièmement, comment fait-il pour financer ces pôles agro-pastorales? Et troisièmement, pour la mutualisation, parce que dans son thème, du centre, il parle de mutualisation sans avoir prononcé ce mot. Comment fera-t-il pour que les jeunes qui ont cette envie puissent se mutualiser et former ces agropoles? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur les deux numéros. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, on va répondre aux questions de masse. D'abord, qui vous propose de présenter le projet là sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous avez non seulement des investisseurs nationaux, mais des investisseurs internationaux également. Maintenant, il vous demande où est-ce que vous allez positionner ces agropoles. Alors, je pense que Max a suivi juste une partie de mes propos. Parce que sur les réseaux sociaux, je n'ai pas dit que j'étais contre ou que les réseaux sociaux étaient mauvais. Je connais celui dont il parle. Moi-même, je suis actif, très actif sur les réseaux sociaux. Et une page Facebook, il peut consulter Pascal Aklempo. Et pour notre association que nous avons créée, nous avons des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et tout le reste. On a une chaîne YouTube. Et donc, j'ai même dit que j'étais sur TikTok et que j'ai découvert des choses très agréables, des paroles de motivation, des gens qui présentent des projets, qui motivent, et des fois même de l'humour, parce que, comme il a dit, il faut un tout pour faire un monde.
Des fois, vous avez juste envie de sourire un peu. Il y a un groupe togolais que j'aime bien, ma famille, qu'on retrouve sur TikTok, sur YouTube, qui vous arrache le sourire de manière forcée, en fait. Donc, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais je parle de son utilisation à bon escient pour que cela nous profite, à nous, jeunes d'abord, et aussi pour l'avancement de notre pays. Alors, revenons à sa question. Oui. Il dit, où sont mes pôles à moi? Alors, je dois dire que le Cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples est une association. Donc, nous sommes nombreux à l'avoir créée. Et ce grand projet que nous avons proposé, c'est une affaire de milliards et de milliards. Nous n'avons pas ces fonds. C'est pourquoi j'ai dit que c'est adressé au pouvoir public, mais aux investisseurs privés également, mais à la population. Et c'est là que j'ai parlé de crowdfunding, c'est un terme anglo-saxon, il parle de mutualisation, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire quand on se met ensemble et qu'on est nombreux, avec de petites parts, on peut réaliser de grandes choses. Maintenant, nous avons notre projet à taille réduite, c'est-à-dire nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. Déjà, on est ensemble, on a réalisé des choses ensemble. Donc, on va démontrer que la mutualisation ou bien le financement participatif dont nous parlons, c'est réalisable. Donc, nous avons déjà entamé les démarches et notre petit pôle sera réalisé dans le village d'Annamé, comme nous l'avons dit. Donc, nous sommes en de très bons termes avec le chef de cette localité. On a un rendez-vous avec lui cette semaine. Donc, nous avons déjà commencé en 2024. Avant la fin du premier semestre 2024, ce projet va commencer. Parce que pour l'agro-pastoraux du Togo, il faut de grosses unités de production et de transformation. Le Togo est en de très bons termes avec des pays comme Israël et autres qui sont très avancés en matière de technologie agricole et tout le reste. Mais nous, on n'a pas les moyens de se procurer de ces machines-là. Mais sur les réseaux sociaux également, c'est toujours pour répondre à Max, j'ai découvert des jeunes béninois qui ont mis sur pied une petite machine qui arrive à plumer un poulet en quelques secondes. Et donc, je trouve que ce sont des initiatives que nous devons encourager également. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons utiliser sur notre site, parce que nous n'avons pas de gros moyens, juste pour montrer que quand on se met ensemble avec de petites contributions, on peut réaliser un poulailler, on peut transformer le poulet et ainsi de suite. Donc, voilà notre idée, en fait. Nous n'avons pas dit que c'est nous qui allons gérer les pôles agro-pastoraux du Togo. Non, non, non. Si ça intéresse les pouvoirs publics, nos autorités, et qu'ils veulent investir là-dedans, et qu'ils trouvent que notre projet est agréable, oui, nous avons le projet, on peut leur présenter. D'ailleurs, on ira dans certaines mairies, on a été invité, où on ira soumettre nos projets et tout ça. Mais au niveau de la gestion, il suffit juste que cela profite aux jeunes et aux Togo. C'est notre but. Nous avons un autre auditeur en ligne à l'FM. Allô? Papa Sibiti, bonjour. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, revenons maintenant à ma question qui a intéressé Papa Sibiti. Nous avons un autre auditeur en ligne à l'FM. Allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mabel. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour. Je t'appelle avoir de très bonnes idées, de très projets, avoir la situation que nous vivons actuellement dans notre pays ne suffirait pas. Et en réalité, ce sont les ressources humaines qui constituent le problème. Ce sont les ressources humaines, donc l'éducation de nos jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes sont tellement féminins. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que quand vous prenez un petit exemple dans les écoles,
savez, pour faire le grand homme, il faut une éducation de base très solide, très engagée, comme le font le Chinois. Chez nous, c'est la facilité que c'est devenu. Donc, on aurait de belles bandées, de gros projets. Mais ceux qui vont conduire ça, qui sont les acteurs, qui sont les enfants, qui sont les jeunes, ça ne marchera pas. Parce que c'est notre fainéant, je suis désolé de le dire. Merci et bonne journée à Michel aussi. Nana FM, allô? Madame ici, bonjour. Non. Bon, pas forcément, mais ils ont un projet, voilà, comme ça. Et puis, je crois que c'est ça qui dénonce les réseaux sociaux, qui font que ces réseaux-là nous apportent et Maouz, quoi. Moi, je suis pour les réseaux sociaux, pour tout ce qui se passe dessus. Ça dénonce tout, ça, même si ça reste tout, ça dénonce, je sais pas quoi. C'est parti jusqu'à Vatican. C'est pas dans ce mon petit pays-là. Et puis, moi, je veux savoir, là, attends, qu'est-ce qu'est devenu ce Togo, pays agricole, là, dont mon père a été un agriculteur. Qu'est-ce que c'est devenu, ce pays, Togo, pays agricole, hein? Pour qu'on soit si affamé, quoi, le maïs qui coûte près de 1000 francs, le bol et tout ça, est-ce qu'il m'a fait quelque chose? On n'a même pas de machine adéquate pour cultiver. Hein? À 60 ans après le règne absolu là. Merci beaucoup à madame ici. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, Papa Sibiti qui vous demande qu'est-ce que vous allez faire. Ça, c'est la seconde partie de ma question. Pour que ce projet d'abord ne soit pas juste sur papier. Et puis, lui vous demande qu'est-ce que vous allez faire pour que toute la population togolaise puisse en bénéficier. Alors, je vais dire à M. Sibiti que nous allons faire des plaidoyers pour notre projet. Ce n'est pas pour nous, en fait. C'est une proposition que nous sommes en train de faire. Parce que nous, au CREP, nous pensons qu'on peut faire des choses très simples pour que ce Togo avance. Comme Madame ici l'a dit, le maïs est devenu très cher. Tous les produits agricoles sont devenus très chers sur le marché. Et nos mamans ne savent plus à quel sens se vouer. Alors que nous avons les conditions climatiques les plus favorables du monde. Nous avons des terres arables, nous avons des terres non emblavées, comme je l'ai dit, à près de 60%. Ça veut dire que si on se met au travail, si on s'organise, on peut résoudre ces problèmes et être même en excédent pour même proposer nos produits aux pays étrangers. Alors, après les plaidoyers, comme je l'ai dit, nous-mêmes, nous allons initier et montrer que c'est bien possible. Et maintenant, les populations peuvent s'emparer de cette idée. Vous savez, dans les villages, il y a des sortes de mutuelles, ils appellent ça Adakavi en Mina, et où ils se mettent ensemble, où les gens viennent faire des prêts, et puis il y a des intérêts qui suivent et tout. Ben, on peut s'inspirer de tout ça. D'ailleurs, on s'est inspiré de ça pour parler du crowdfunding qui existe dans d'autres pays également. Et les Chinois ont pratiqué ce système au début des années 1980, où des mairies vendaient des parts d'actions en petites parts. Même Jack Ma, le milliardaire que nous connaissons, est devenu riche à travers ce type d'actionnariat-là. Et donc, si les populations comprennent cela, ça peut être réalisé à plusieurs niveaux, dans plusieurs villages, dans plusieurs villes, mais on parle d'exploitation à grande échelle. C'est ça qui va nous permettre réellement de résoudre le problème de la faim dont nous parlons et en dépendant moins des importations. Parce que nous avons tout. Nous avons le potentiel, mais c'est nous qui tendons la main à chaque fois. Et alors, ça me permet également de parler d'un autre volet du projet que j'avais presque oublié. La production agricole aussi aura lieu sur les sites. C'est pourquoi nous parlons de vaste étendue. On a des terres. Donc, le projet pilote, nous avions dit que ça va être implanté dans la région des Plateaux qui est connue pour la générosité de sa nature et de ses terres et autres. Donc, il y aura la production agricole qui servira à la production de la provende, la nourriture pour les poulets. Alors, cette nourriture également sera transformée sur place.
et il y aura encore des travailleurs là-bas, des techniciens. Parce que s'il faut acheter de la nourriture, certains ont dit que cet élevage-là, des fois, il tourne après à perte. Mais si tout ça est produit sur place, nous pouvons vraiment dégager des plus-values, nous pouvons vraiment être satisfaits. Et les jeunes, et tout le monde sera content sur la chaîne. Donc, il y a ce volet également. Maintenant, l'agriculture, faut-il continuer par la pratiquer comme nos grands-papas le faisaient? Non, il faut la moderniser. Et là aussi, je dis qu'il faut un transfert de technologie. Le Togo a de très bons rapports avec des pays qui ont développé ces techniques agricoles-là. Et il faut profiter de ces partenariats. C'est ce que les Chinois ont fait en tissant des partenariats avec les pays européens. L'Allemagne était leur pays favori. Ils leur ont demandé de venir installer des entreprises chez eux. Et ils ont appris. Ils ont envoyé leurs meilleurs élèves dans leurs écoles et tout. Et des fois, quand il y a des contrats, les Chinois viennent acheter quelque chose chez vous, ils vous demandent un transfert de technologie, c'est-à-dire que vous allez réaliser les choses chez eux. Je parle, par exemple, le cas des Airbus qu'ils ont achetés en Europe. Ils disent, vous allez les réaliser chez nous et nos techniciens aussi seront à vos côtés. Vous savez, après quelques temps, ils seront capables de reproduire les mêmes choses. Donc, nous aussi, nous devons faire profiter nos partenariats que nous avons, que le Togo a avec beaucoup de pays au monde pour nous développer. Tout a été déjà fait. On ne va pas réinventer la roue, il faut juste s'approprier de ce qui existe, les réadapter à nos besoins et puis nous allons pouvoir avancer. Nous avons un autre auditeur, 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Alors, par rapport aux questions de Michel, ça répond un peu votre dernière intervention répondait quand il parle de personnes, de ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, et puis il a parlé également de l'éducation, l'éducation que nous avons aujourd'hui, où bon, il faut aller à l'école, venir travailler dans un bureau. Maintenant, est-ce que vous avez un volet du projet qui va pallier ce problème également? Je pense qu'il a été très dur avec nous jeunes. C'est l'impression que j'ai eue. Michel, c'est un enseignant, donc c'est normal. Oui. Mais il y a des jeunes aussi qui l'apprécient sûrement. Et nous, ici, nous sommes des jeunes. Mais nous tentons de relever des défis. Il y a plusieurs jeunes qui sont très bons. Et même sur les réseaux sociaux. Et donc, je profite pour répondre à Madame ici encore une fois. Je ne suis pas contre sur les réseaux sociaux. Je suis très actif. Il n'y a pas de journée où je ne publie quelque chose sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, que ce soit des vidéos, des textes écrits et tout ça. Et moi-même, je découvre tellement de choses qui m'émerveillent sur les réseaux sociaux. Dans tous les domaines, il y a du bon, il n'y a pas que du mauvais. Seulement, beaucoup de jeunes Togolais sont dans la dépravation. On voit des jeunes filles qui sont presque dénudées, qui se trémoussent les derrières, qui racontent du n'importe quoi. C'est ça qui fait d'ailleurs dire à notre professeur que les jeunes sont paresseux, ils ne veulent rien faire. Mais ce n'est pas vrai dans l'absolu. Et c'est ça que nous voulons changer. Nous voulons changer cette mentalité et démontrer à nos papas que vraiment, ils nous ont mis au monde, ils nous ont soutenus, ils nous ont mis à l'école, mais nous aussi, nous sommes capables de prendre la relève. Donc, l'éducation doit commencer dans la famille. La famille, c'est la cellule de base de chaque société. Tout commence par là. Après, l'école prend le relais, les cercles d'amis prennent le relais, l'église et autres aussi qui sont des endroits de socialisation prennent le relais. Donc, nous devons éduquer nos propres enfants. Et si toute la population adhère à ces genres d'idées, il y en a plusieurs, hein, ne disons pas que nous sommes les plus intelligents, non, il y a des propositions et autres. Si les populations adhèrent à ce qui est instructif. Vous voyez, quand vous parlez de ces choses-là, M. Norbert, je vais vous dire, vous êtes sur les réseaux sociaux également, je vous vois sur TikTok et vous partagez vos émissions que je suis vos lives et autres. Mais vous n'aurez pas tout de suite des millions de vues. Les jeunes, beaucoup de gens ne vont pas s'y intéresser. Mais il suffit qu'il y ait une banalité, que quelqu'un a secoué ses épaules, quelque part, que ça inonde la toile, qu'il y a des challenges et autres. C'est ça qu'il faut changer, ça se trouve au niveau de la mentalité. Donc, nous allons faire notre part. Mais nous n'allons quand même pas sauver le monde, nous n'avons pas les moyens. Il faut que chacun prenne conscience de la situation et joue sa partition. À la maison, à l'école, nos professeurs également, nos enseignants, apparemment, actuellement, ils laissent trop les enfants libres. Il paraît qu'il y a une réforme qui est en train de faire régresser les choses, mais nous appelons également nos autorités, nos ministres
à bien réfléchir pour faire le bilan et voir si vraiment ces réformes-là, toutes ont marché. Et au besoin, il faut faire des améliorations. Nous avons des propositions dans tous ces domaines, comme je l'ai dit, hein, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Et voilà, ce n'est pas une association agro-pastorale comme Mme Messi l'a dit. Non, non, non. On a des propositions dans tous les secteurs. Tout ce qui peut faire avancer notre pays. Mais c'est des choses simples que nous allons dire en fait. On peut faire des choses simples pour faire progresser le pays. Des fois, on est là, on tourne en rond, on veut réfléchir trop grand, on veut faire des choses extraordinaires et il y a des projets qui tombent dans les oubliettes. Alors, on sait que nous avons un ministère en charge de l'agriculture. Quel rôle le ministère va jouer dans ce projet d'agropole? Nous allons proposer notre projet au ministère. Et nous irons leur proposer le projet. Voilà l'idée que nous avons. Nous pensons que pour que le Togo soit autonome en matière de production de poulet, pour que nous mangeons sain, nous avons proposé quelque chose et pour permettre également à la jeunesse de trouver de l'emploi et d'être épanouie. Ben voilà ce que nous avons proposé. Et si nos gouvernants, le ministère par exemple, s'intéressent à ça, peut-être même qu'ils ont eu des projets pareils déjà par le passé et autres, parce qu'il y a plusieurs projets. Mais au niveau de l'impact, on ne sent pas qu'il y a la réduction du chômage, parce que les jeunes, la majorité, sont sur les émigrants. Plusieurs sont dans la zone franche, en train d'être exploités. Les émigrants qui est un métier à haut risque, il y a des accidents un peu partout et tout ça. Il faut changer l'image de notre pays. Et nous avons les capacités. La jeunesse, ce sont des bras valides. C'est une force pour un pays. Mais on a l'impression que Togo, la jeunesse est considérée comme un problème en fait. Et eux aussi, ils veulent quitter. Mais quand ils quittent, ils vont aux États-Unis, en Europe, et même dans les pays d'Afrique, c'est pour enrichir ces pays. C'est pour travailler pour ces pays-là. Alors que c'est nous-mêmes qui en avons besoin. Si les Américains font l'autorivisa, vous pensez que c'est pour nos beaux yeux? Non. C'est pour renforcer leur économie. Ils veulent des travailleurs. Et nos cousins sont là-bas. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui est parti et puis il a chômé pendant 1 an. Non, c'est pas possible. Il va trouver un emploi et c'est lui-même qui cherchera après à changer de métier et tout ça. Donc, il faut créer ces conditions-là chez nous et ça sera un Eldorado. Le Togo, c'est un beau pays. Alors, en fait. Quand vous parlez de financement participatif, Mas Dadido Gomeke vous demandait entre-temps comment est-ce que vous allez faire pour que ce projet, ou bien cette partie du projet, le financement participatif soit bien coordonné. Oui, j'ai dit que nous n'allons rien proposer d'extraordinaire ou de compliqué. Les populations eux-mêmes essaient de faire ce genre de choses déjà. Il suffit juste qu'on les encadre, ils peuvent aller vraiment très loin. Je vous dis, je connais des cas. Même chez moi, à Clapou, il y a de ces genres de mutuelles qui fonctionnent à merveille. Mais vous serez étonné de voir que dans des zones reculées, aussi reculées, il y a des gens qui s'organisent, qui ont des idées, qui sont ingénieux en fait. Donc, il faut les accompagner. Ce que nous proposons donc, c'est une amélioration, une modernisation de ces genres de mutuelles pour les transformer en financement participatif, excusez-moi, ou en actionnariat populaire. Et donc, nous, les idées que nous avons, on va les implémenter et on va travailler sur ça. On va donner l'exemple et chacun, à chaque niveau, il suffit de la bonne volonté. Nous n'allons pas pouvoir tout faire. Mais ceux qui sont, veulent vraiment travailler sur ce projet, ils peuvent nous contacter. C'est très facile. D'ailleurs, Association Crêpe sur tous les réseaux sociaux. Et nous pouvons partager avec eux nos idées et ils peuvent aussi également apporter, parce que lors de la conférence de presse inaugurale, il y a eu des propositions, il y a eu vraiment de belles choses que nous avons appréciées. C'est Nounia Adidoé, voilà. Et donc, comme nos grands-pères ont l'habitude de le dire, c'est ensemble que nous pouvons booster ce pays pour qu'il aille de l'avant. Alors, si vous avez un message à l'endroit des jeunes, surtout. Alors, à mes chers jeunes, amis jeunes, je dirais tout simplement que l'avenir de cette nation nous appartient. C'est nous qui sommes la relève de demain. Nous devons être conscients de cette responsabilité qui pèse sur nous. Si nous trahissons ce que nous devons faire pour notre nation, eh bien c'est le pays qui ira dans la perdition, dans la dégradation la plus absolue. Nous devons nous lever, nous battre dans le bon sens du terme, apprendre chez nos aînés
ce qu'ils ont fait de bien et maintenant proposer des idées, de bonnes idées pour avancer. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une aubaine pour nous, la jeunesse. Dans le temps, il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'information est facile à retrouver. On peut apprendre même sur ces médias sociaux. Moi-même, j'apprends régulièrement sur ça. Vous tombez sur des vidéos très instructives, eh bien, vous les regardez jusqu'à la fin, vous apprenez de belles choses. Donc, instruisons-nous, continuons pas nous battre, ne soyons pas laxistes, ne soyons pas trop oisifs, ne soyons pas des gens qui n'aiment que le plaisir. Le plaisir, c'est aussi bien, mais que du plaisir, ça gâche une vie. Nous disons merci à Pascal Aklimpo. Il est le vice-président et porte-parole du cercle de réflexion pour l'épanouissement des peuples. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, fin de ce débat, mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouradi. Merci également à Jeanne Bamazé derrière la caméra pour la page YouTube. Bonne suite de nos programmes.